deviez gérer un troupeau de milliers de bovins sur d'immenses pâturages, vous seriez confronté à un défi colossal en termes de coûts, d'espace et de main-d'œuvre. Dans notre monde en 2025, avec une population en constante augmentation et un changement climatique de plus en plus palpable, l'élevage de bétail n'est plus simplement un mode de survie. Il est devenu un pilier fondamental de la sécurité alimentaire mondiale. Pourquoi est-ce aussi important ? Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le secteur de l'élevage représente jusqu'à 40% de la valeur agricole totale mondiale et constitue une source de subsistance pour au moins 1,3 milliard de personnes. Cependant, ce secteur fait également face à des problèmes épineux, tels que le gaspillage des ressources et les risques sanitaires pouvant anéantir une fortune entière. Et aujourd'hui, les solutions à cet énigme millénaire viennent d'en haut, avec des hélicoptères et des drones, nous menant vers les plaines australiennes où la technologie a tout changé, en commençant par une méthode de rassemblement du bétail d'une efficacité sans précédent. En Australie, un pays comptant un nombre impressionnant de têtes de bétail jusqu'à 29,9 millions, les agriculteurs des vastes exploitations ont trouvé la réponse au défi de l'échelle. Ils utilisent des hélicoptères pour rassembler et conduire le bétail, transformant une tâche qui nécessitait auparavant une équipe de 20 personnes travaillant dur pendant 3 jours en une opération pouvant être accomplie par un seul pilote en une demi-journée, avec une efficacité accrue de près de 600%. Cette machine volante agile survole les pâturages à basse altitude, utilisant le bruit et sa présence pour guider en douceur des milliers de bovins vers un point de rassemblement. Il s'agit d'un spectacle impressionnant, alliant matrice du pilotage et instinct de compréhension du comportement animal de la part du pilote. Aux États-Unis, avec environ 28 millions de bovins élevés en liberté, l'hélicoptère démontre une valeur encore plus grande. Il permet aux agriculteurs de surveiller des zones difficiles d'accès, comme les collines, les forêts denses et les marécages, là où les chevaux ne peuvent intervenir efficacement. Équipés de la technologie GPS, les éleveurs peuvent suivre avec précision les déplacements du troupeau. Et la vue aérienne leur permet de repérer rapidement les animaux montrant des signes de maladie, ce qui contribue à réduire jusqu'à 25% le taux de mortalité. Pourquoi cette méthode est-elle si efficace ? Parce qu'elle permet de gagner du temps, de réduire le stress des animaux et par conséquent d'améliorer la qualité de la viande. Toutefois, le coût d'investissement initial élevé soulève des questions sur la durabilité à long terme, en particulier dans des régions rudes, comme l'Asie centrale, où les traditions nomades existent depuis des millénaires, mais sont aujourd'hui confrontées à des bouleversements similaires. Éloignons-nous un instant des machines bruyantes pour rejoindre les vastes steppes du Kazakhstan et du Kirghizstan. Ici, l'élevage nomade est un héritage culturel qui perdure depuis des millénaires. Les familles déplacent leurs troupeaux au rythme des saisons, suivant les bandes d'herbes vertes et les sources d'eau. Une méthode de pâturage extensif, en harmonie avec la nature et extrêmement économe en main-d'œuvre. Au cours des 20 dernières années, le nombre de têtes de bétail, par exemple au Kirghizstan, a augmenté de 60%, apportant des bénéfices économiques significatifs à la population. Toutefois, cette croissance a aussi un coût, la dégradation des sols et des pâturages dû au surpâturage. Pour y faire face, les éleveurs et locaux associent leur patrimoine millénaire aux technologies modernes. Ils conservent des races bovines locales remarquablement résistantes à la sécheresse, mais commencent à les équiper de senseurs simples pour surveiller leur santé et leur position, réduisant ainsi de 20% les risques de maladie. Cette harmonie entre tradition et innovation rappelle l'approche de l'agriculture européenne, où les agriculteurs français intègrent tous aussi la technologie pour valoriser les méthodes ancestrales. Mais avant de rejoindre l'Europe, explorons comment la technologie fait progresser l'élevage en Ouganda, où des senseurs à intelligence artificielle apportent des solutions innovantes de gestion dans les régions reculées, étendant ainsi le pont entre tradition et innovation numérique. En Ouganda, un pays d'Afrique où les infrastructures Internet restent limitées, une start-up nommée Jaguzatech est en train de révolutionner l'élevage. Elle a développé un système qui utilise des senseurs IoT et l'apprentissage automatique Machine Learning pour gérer les troupeaux entièrement hors ligne. Les senseurs fixés sur les animaux ne se contentent pas de suivre leur santé et leur position, mais collectent également des données sur l'environnement alentour. Ce système permet aux petits éleveurs, qui représentent la majorité dans le secteur agricole africain, d'augmenter leur productivité jusqu'à 30% et de réduire considérablement les coûts de soins pour leurs troupeaux. Qu'est-ce qui rend cette solution unique ? L'ensemble des données est traité localement, sans besoin de connexion Internet continue, une solution idéale pour les zones reculées. Cela démontre que la technologie peut être adaptée aux réalités locales. De façon similaire, dans le pays voisin du Kenya, une autre technologie aérienne est en cours de perfectionnement pour répondre à un enjeu vital, protéger les troupeaux contre les prédateurs, révélant ainsi une nouvelle dimension de la sécurité que la technologie peut offrir dans des environnements sauvages.
Dans les vastes régions du Kenya, où les troupeaux sont régulièrement attaqués par des lions ou des léopards, les drones deviennent des gardiens efficaces. Équipés de caméras à haute résolution et parfois de caméras thermiques, ils peuvent patrouiller de larges zones et détecter précocement la présence de prédateurs. Cela permet d'augmenter l'efficacité des équipes de surveillance jusqu'à 40%. Les drones ne se contentent pas de repérer les menaces, ils peuvent également intervenir de manière proactive. Le bruit des hélices et les mouvements brusques de l'appareil suffisent à effrayer les prédateurs, les maintenant à distance sécurée du troupeau. Grâce à cette méthode, les pertes de bétail 12 attaques ont diminué jusqu'à 50% dans certaines régions. Cette protection aérienne nous conduit aussi à une application plus spécialisée et humaine de la technologie volante, comme lors des opérations de sauvetage de bétail en Suisse, où la technologie ne se limite pas à protéger, mais contribue activement à sauver des animaux dans des terrains accidentés. Dans les majestueuses Alpes suisses, le relief accidenté rend parfois impossible l'accès aux bovins blessés ou coincés dans des zones inatteignables. Dans ce cas, une solution spectaculaire est mise en œuvre, le sauvetage par hélicoptère. Chaque année, des dizaines voire des centaines de vaches sont évacuées par les airs, depuis les hauteurs. Elles sont soigneusement placées dans un système de filets de câbles de sécurité, puis soulevées par un hélicoptère jusque dans des zones planes. Dès l'atterrissage, une équipe vétérinaire prend en charge leur état de santé. Ici, la technologie ne vise pas seulement l'efficacité économique, mais garantit également le bien-être animal, une valeur encore plus essentielle dans l'agriculture moderne. Après ces sauvetages en extérieur, tournons-nous vers l'intérieur pour découvrir une technologie de pointe en provenance d'Israël, où la biotechnologie est en train de révolutionner les soins vétérinaires tout en respectant l'environnement. En Israël, un pays réputé pour ses innovations agricoles, l'entreprise Armenta est à l'avant-garde de l'utilisation de la technologie des phages pour traiter la mamite chez les vaches laitières, l'une des maladies les plus coûteuses au monde, avec des pertes économiques estimées à 6 milliards de dollars par an. Au lieu d'utiliser des antibiotiques qui posent un risque de résistance, cette méthode fait appel à des bactériophages, des virus naturels qui ciblent uniquement certaines bactéries. Comment cela fonctionne-t-il ? Les phages sont génétiquement modifiés pour attaquer précisément les bactéries pathogènes responsables de la maladie sans nuire aux bactéries bénéfiques, ce qui est sans danger pour l'animal et pour l'environnement. Cette biotechnologie n'est pas seulement efficace, elle permet aussi d'augmenter la qualité du lait jusqu'à 20%. Cette innovation à l'échelle microscopique se relie à une autre d'envergure macroscopique, la technologie de clôture virtuelle aux États-Unis, où des colliers robotisés gèrent automatiquement les troupeaux, allant de la santé à la gestion de l'espace sans avoir besoin de barrières physiques. Dans les vastes exploitations agricoles américaines, des colliers GPS comme ceux de l'entreprise Roper sont en train de révolutionner le pâturage. Ils créent des clôtures virtuelles permettant de réduire les coûts de main-d'œuvre jusqu'à 30% et d'assurer un suivi de la position ainsi que des indicateurs de santé de base. Les éleveurs peuvent simplement utiliser une application sur leur smartphone pour dessiner les zones de pâturage sur une carte. Lorsqu'une vache s'approche de la limite virtuelle, le collier émet un signal sonore. Si elle continue, une légère stimulation électrique est appliquée. Le troupeau apprend rapidement à rester dans les zones définies. Pourquoi cette méthode est-elle durable ? Parce qu'elle permet une rotation facile des zones de pâturage, donnant aux prairies le temps de se régénérer, réduisant l'érosion des sols et optimisant les ressources fourragères naturelles. De la gestion de l'espace en Amérique du Nord, passons à l'Amérique du Sud, où les technologies UAV et l'intelligence artificielle contribuent au développement harmonieux de l'élevage avec les précieuses forêts tropicales du Brésil. Ici, la technologie aérienne protège l'écosystème amazonien tout en maintenant la production. Au Brésil, où l'élevage bovin représente une force économique majeure mais soulève des inquiétudes quant à la déforestation, les technologies UAV et l'IA offrent des solutions durables. Des drones autonomes survolent les zones de pâturage imbriquées dans la forêt amazonienne, non seulement pour surveiller la position des troupeaux, mais aussi pour contrôler la santé de l'écosystème. Ils permettent de détecter précocement les signes de maladie, facilitant des interventions rapides et réduisant ainsi le recours aux traitements médicamenteux. Plus important encore, les données collectées par les drones aident les éleveurs à mieux gérer les pâturages, à optimiser l'utilisation des terres et, selon les rapports de la FAO, ont contribué à réduire de 15% la déforestation liée à l'élevage dans les zones pilotes. Comment ? Les caméras thermiques embarquées sur les drones peuvent aussi détecter le taux d'humidité du sol, permettant d'ajuster avec précision les systèmes d'irrigation. En Uruguay, un projet de la FAO collabore avec des agriculteurs locaux pour améliorer la santé des prairies naturelles.
Plutôt que de se concentrer uniquement sur les animaux, le projet enseigne aux éleveurs comment gérer la végétation, faire tourner les zones de pâturage et cultiver des graminées locales à haute résilience. Cette approche permet de limiter la désertification, un problème grave dans de nombreuses régions d'élevage à travers le monde. Les résultats sont impressionnants. Les revenus des agriculteurs participant au projet ont augmenté de 20%, tandis que les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage ont diminué d'environ 20%. C'est une preuve claire que prendre soin des sols, c'est aussi prendre soin de l'économie. De l'Amérique du Sud, retournons en Asie, en Mongolie, où la technologie GPS contribue à préserver un héritage culturel nomade millénaire face à des défis environnementaux similaires. En Mongolie, où le mode de vie nomade demeure un pilier de la culture, les familles sont confrontées à des hivers de plus en plus rigoureux et à la désertification causée par le changement climatique. Pour protéger leurs troupeaux, qui représentent leur bien le plus précieux, beaucoup ont commencé à utiliser de simples dispositifs de géolocalisation GPS. Ces outils leur permettent de suivre la position de leurs animaux lors de tempêtes de neige ou lorsqu'ils s'égarent sur les vastes steppes, réduisant ainsi les pertes. Combinée à des applications mobiles fournissant des données météorologiques prévisionnelles, cette technologie a permis d'augmenter jusqu'à 25% le taux de survie du bétail dans des conditions extrêmes. Elles permettent aux nomades de prendre plus rapidement des décisions de déplacement et de trouver des refuges sûrs. Cette fusion entre technologie moderne et savoir traditionnel constitue aussi une source d'inspiration précieuse pour l'agriculture de pointe en Europe, où la France et d'autres pays adoptent un concept appelé « élevage de précision », élargissant l'approche technologique dans l'élevage moderne pour faire face aux mutations mondiales. En Europe, y compris en France, le concept d'élevage de précision ou Precision Livestock Farming tend à devenir une norme. Il s'agit d'un système intégré utilisant une multitude de senseurs pour surveiller en continu le poids, la consommation alimentaire et d'autres indicateurs de santé de chaque animal. Ces données sont analysées par l'intelligence artificielle pour proposer des ajustements nutritionnels ou des alertes précoces sur éventuelles maladies, permettant de réduire jusqu'à 30% les cas de maladies dans de nombreuses exploitations. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela permet non seulement d'augmenter la productivité, mais aussi d'améliorer la qualité des produits en répondant aux exigences croissantes des consommateurs européens en matière de sécurité alimentaire et de bien-être animal. Mais même si la technologie permet de mieux contrôler l'environnement en bâtiment, le pâturage reste soumis à un challenge majeur, la météo, facteur de risques inhérents, appelant une réflexion approfondie sur la sécurité dans l'usage des technologies aériennes. Revenons aux hélicoptères. Les vents violents et les terrains accidentés font du pâturage par hélicoptère l'une des tâches les plus dangereuses de l'agriculture. Des accidents mortels ne sont pas rares. Les pilotes doivent maintenir une concentration extrême et la règle d'or est toujours de privilégier leur propre sécurité plutôt que d'essayer de capturer une vache récalcitrante. Comment ? Ils doivent apprendre à voler à basse altitude, à tirer parti du relief et à coordonner leurs manœuvres avec l'équipe de soutien au sol. C'est précisément ces risques qui ont encouragé l'adoption des drones comme alternative plus sûre, non seulement pour le rassemblement du bétail, mais aussi pour gérer un autre facteur essentiel, les ressources alimentaires du troupeau, comme cela se fait actuellement en Australie. Dans les grandes exploitations agricoles d'Australie, les drones ne servent pas uniquement à surveiller les troupeaux de bovins, mais aussi à contrôler l'état de santé des champs de céréales et de luzerne, leur principale source de nourriture. Équipés de caméras multispectrales, ces drones peuvent balayer de vastes zones et analyser la signature lumineuse réfléchie par les cultures. Ces données permettent de détecter précocement des problèmes tels que les maladies, les carences nutritionnelles ou le stress hydrique, bien avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela permet des interventions ciblées, réduisant jusqu'à 20% le gaspillage d'eau et d'engrais, tout en garantissant une source d'alimentation abondante et durable pour les troupeaux. Dans les vastes zones rurales de Californie, où les prédateurs comme les coyotes ou les pumas représentent une menace constante pour les veaux, les drones transforment la manière dont les éleveurs protègent leurs troupeaux. Autrefois, les patrouilles et la chasse préventive demandaient beaucoup de temps et d'efforts. Aujourd'hui, les agriculteurs peuvent utiliser des drones pour obtenir une vue d'ensemble aérienne, identifiant rapidement les menaces potentielles. Les images en temps réel leur transmises leur permettent de se rendre directement sur les lieux et de gérer la situation de manière plus efficace, augmentant le taux de réussite jusqu'à 40%. Cette méthode de protection proactive constitue un complément important à une autre tendance technologique émergente, les robots de pâturage autonomes, où l'automatisation prend entièrement en charge le guidage du troupeau sans intervention humaine continue. Bienvenue dans le futur proche de l'élevage, un domaine qui devrait connaître une véritable explosion après 2025.
Les robots de pâturage autonomes, tels que les modèles actuellement testés aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, sont des machines terrestres ou aériennes utilisant l'intelligence artificielle pour se déplacer et gérer les troupeaux de manière entièrement autonome. Ils apprennent le comportement du troupeau, déterminent les itinéraires optimaux pour le déplacement des animaux et utilisent des signaux sonores doux pour les guider. Pourquoi sont-ils révolutionnaires? Parce qu'ils fonctionnent à l'énergie solaire, réduisant ainsi considérablement les émissions de carbone par rapport aux hélicoptères, tout en améliorant la sécurité et en étant opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des robots autonomes dans les pâturages. Passons maintenant à des capteurs encore plus intelligents en cours de développement en Hongrie, où la technologie continue de s'affiner pour surveiller la santé de chaque animal et améliorer l'efficacité globale. En Hongrie, la start-up Moonsist a mis au point un système de capteurs bolus, ingéré par l'animal et restant en toute sécurité dans le rumen, permettant de surveiller la santé de l'intérieur. Ces capteurs mesurent la température et les mouvements du rumen, deux indicateurs extrêmement sensibles de la santé digestive et reproductive. Les données sont transmises sans fil à une application, facilitant la détection précoce des maladies et l'optimisation du moment de l'insémination, ce qui permet d'augmenter la production laitière jusqu'à 15% et de réduire considérablement l'utilisation de médicaments. Dans les centres d'engraissement modernes, notamment en Asie centrale où cette pratique se développe rapidement, les logiciels informatiques jouent désormais un rôle central. Comment? Les systèmes intègrent des données provenant de capteurs de santé, des informations sur la race, le poids et les objectifs de qualité de viande finale. Ensuite, l'intelligence artificielle calcule et propose une ration alimentaire optimisée pour chaque groupe de bovins, voire pour chaque individu. Fournir avec précision la quantité exacte de nutriments nécessaires permet non seulement d'augmenter le gain de poids jusqu'à 20%, mais aussi de réduire les troubles digestifs et d'améliorer la qualité de la viande. De la nutrition à la rentabilité, la technologie s'impose comme un investissement à long terme rentable, prouvant que des dépenses initiales peuvent générer des bénéfices financiers durables pour les éleveurs. Beaucoup pensent que l'utilisation d'hélicoptères ou de technologies basées sur l'intelligence artificielle implique des coûts initiaux très élevés. C'est vrai. Cependant, des analyses économiques montrent qu'avec un investissement de départ, les agriculteurs peuvent réaliser d'importantes économies sur les coûts de main-d'œuvre sur plusieurs années. Selon la Banque mondiale, l'adoption de ces technologies peut augmenter les bénéfices nets jusqu'à 30% après 5 ans. Une meilleure santé du troupeau entraîne une baisse des dépenses vétérinaires et une amélioration de la qualité des produits carnés et laitiers, ce qui permet une augmentation des prix de vente. Mais cela ne signifie pas que la technologie remplacera totalement l'humain. Au contraire, elle redéfinit son rôle, mettant en lumière la transformation du métier d'éleveur dans cette nouvelle ère. Regardons vers l'avenir, au-delà de 2025. Les systèmes d'intelligence artificielle seront capables de prédire les épidémies avec une précision supérieure à 90%. Des équipes de robots autonomes pourront gérer intégralement le pâturage sur de vastes superficies. L'intégration entre UAV, senseurs au sol et données satellites donnera naissance à une véritable agriculture 4.0. Nous devons continuer à innover pour nourrir la planète de manière durable. Pourquoi? Parce que chaque troupeau, chaque faon, chaque goutte d'eau représente une composante essentielle de l'écosystème mondial que nous partageons tous. Et vous, que pensez-vous de cette révolution? Partagez votre avis dans les commentaires pour que nous puissions ensemble ouvrir un débat sur l'avenir de l'agriculture.